Bonjour à toutes et tous dans cette chaude journée et presque un été. D'abord, je voudrais remercier avant toute chose les personnes qui ont bien voulu participer à cette table ronde et qui nous donnent de leur temps et de leur éclairage aussi sur la thématique qu'on a imaginée, qui a enjambé le débâtissement du monde. Donc un grand merci à Rana Gorgani, à Carole Labédan et à Besnik Mustafaj qui vient d'Albanie. Rana qui s'est déplacée d'Arles où elle habite et Carole de Romainville. Voilà, un grand merci. Merci à Pierre aussi qui est venu de Haute-Marne aujourd'hui. Très loin, très long périple. Pour ceux qui ne me connaissent pas, il y en a quelques-uns dans la salle, je m'appelle Rachel Degati et je suis autrice, éditrice dans le sens où j'ai lancé une maison d'édition indépendante fin décembre 2023. Après un long parcours de 30 et quelques années, depuis 1994, ça a été le premier ouvrage pour lequel j'ai assuré une direction éditoriale, des directions éditoriales de livres, photos et textes, des photographies de Reza qui est présent, qui est mon compagnon de route. Et par ailleurs, je dirige en effet une agence de projets culturels dont je m'occupe, en tout cas au niveau éditorial. Fin 2023, j'ai décidé, après avoir travaillé sur près de 35 ouvrages en direction éditoriale ou en concept éditorial, j'ai décidé qu'il serait peut-être temps de créer une maison qui publie des livres qui ont deux vertus pour moi. La première, c'est leur côté universel. La seconde, c'est leur côté intemporel. Comment écrire et comment publier un livre qui serait lu, qui ne répond pas nécessairement à des critères à la mode, mais qui serait lu et des livres qui seront lus dans quelques décennies, voire quelques siècles. C'est ça mon propos avec Sama, et donc j'édite peu, avec lenteur. Et cette maison d'édition est adossée à notre agence de Reza et moi. Les auteurs et les autrices qui sont là, qui ont un parcours chacun très différent, sont des gens avec lesquels, au nom de Sama, j'en commence à entretenir des conversations pour des publications à venir. Voilà, que ce soit Besnik, Rana ou Carole. On en parlera un peu plus tard. Alors pourquoi le débâtissement du monde ? Je voudrais juste revenir très rapidement sur ce concept. Je suis retournée en écriture fictionnelle en 2016 et j'ai publié le premier tome de ma trilogie en 2022. Un premier tome sur lequel j'ai travaillé pendant 6 ans. Au moment, peu de temps avant de le publier, Pierre, avec lequel je travaillais sur ce texte, m'a dit mais au fond, comment elle s'appelle ta trilogie ? Et comme ça, de manière tout à fait intuitive, j'ai dit le débâtissement du monde. Et sans savoir, à l'époque, c'était en 2022, donc on n'était pas encore dans la période dans laquelle nous nous trouvons maintenant, avec disons, un ébranlement des fondamentaux. Mais le mot débâtissement pour moi à l'époque a suscité énormément de réactions négatives. Les gens trouvaient que je signais un arrêt de mort de notre humanité. C'était pas tout à fait mon sujet. Le débâtissement n'était pas une finitude, mais plutôt un constat que quelque chose tremblait dans nos institutions, dans les valeurs, dans notre monde. C'était tout à fait intuitif, ça s'appuyait sur pas grand-chose, si ce n'est quelque chose que je ressentais. Et que dans le mot débâtissement, il y a le mot bâtir, donc qui dit débâtir, dit rebâtir après et tenter de renaître à autre chose. Si aujourd'hui on est ici, c'est pour tenter de répondre par chacun d'entre vous
Comment enjamber ce débâtissement du monde? Comment arriver à, peut-être par le langage, peut-être par le mouvement, comment arriver à rester dans une forme d'axe, de posture au monde qui soit celle de l'axe peut-être du derviche, au centre d'un univers, peut-être.